Le Phénicien, le préfector de Chémos, le haut seigneur des Emperor's Children, l'illuminateur, l'ange exterminatus. Le lunatique et fier Fulgrim est le primarque de la Légion des Emperor's Children. Il s'est efforcé d'être un modèle en toutes choses, en tant que général, en habileté martiale, en gouvernance, en raison et en effort, et a transmis ses valeurs à sa Légion où elles ont été consacrées comme un dévouement implacable à la perfection dans la guerre. Cette ambition dévorante s'est faite au prix de la vanité et de l'orgueil des Emperor's Children, ainsi que de leurs maîtres. Et ils se sont rapidement pris au piège de la conspiration du maître de guerre. Avant l'hérésie d'Horus, Fulgrim était connu sous le surnom du Phénicien. Sa vie était consacrée à la recherche de la perfection en toutes choses, physique, mentale et spirituelle. Il avait les cheveux blancs et longs, et des yeux violets aussi profonds que des puits galactiques, encadrés par des traits pâles taillés à la perfection. L'armure du primarque était d'un violet brillant, aux bords rehaussés d'or et sculptés de motifs exquis avec une paire de grandes ailes d'aigle qui s'étendaient au-dessus de l'épaulure gauche. Des porteurs encapuchonnés soulevaient sa longue cape d'écaille et des rubans de parchemin lui pendaient les épaules. Un haut gorgerin d'un violet plus profond soulignait son visage si pâle qu'il touchait à l'albanisme. Sa beauté était telle qu'aucun mot ne pouvait décrire sa perfection physique. Il a grandi sur l'aride et morne monde de Chémos, ancienne colonie minière dont les cités étaient tombées en décrépitude depuis sa séparation avec Terra durant l'ère des luttes. Ses parents adoptifs étaient des prolétaires pauvres. Ouvrier de la plus grande usine forteresse de la planète, Calax, il s'éleva très vite dans la hiérarchie, motivant les siens à combattre leur destin. Il organisa la réouverture d'anciennes mines et mit en place des nouvelles machines performantes. Ainsi, Calax finit par produire plus qu'elle ne consommait, et voyant son peuple prospérer, Fulgrim amorça le retour de la culture et de l'art. D'autres colonies décidèrent rapidement de s'allier avec Calax, et 50 ans après son arrivée sur Chémos, Fulgrim s'imposa comme le seul dirigeant. Lorsque l'empereur le retrouva, il reçut le commandement de la 3e légion des Emperor's Children. Le Phénicien combattra durant la Grande Croisade les ennemis de l'humanité. C'est pendant cette période qu'il se liera d'amitié avec Ferrus Manus, primarque des Iron Hands, partageant avec la Gorgone le rêve d'atteindre la perfection. À la fin de la Grande Croisade, il sera lentement corrompu par l'épée qu'il a récupérée sur le monde de l'Aeran, un trophée dont il s'empara dans un temple religieux de la race Xéno qu'il venait d'exterminer, les Laer. Cette épée démon dont il ignorait la nature le poussera peu à peu à rejoindre Horus dans sa rébellion. Lorsque l'hérésie commença, Fulgrim fut parmi les premiers primarques avec Angron et Mortarion à se déclarer partisan du maître de guerre. Il tenta de corrompre la Gorgone à la cause d'Horus mais échoua, puis il combattit les Iron Hands, les Salamanders et la Raven Guard dans l'épouvantable massacre du site d'atterrissage de Isvan V qui verra la quasi-annihilation des 3 légions loyalistes. C'est durant cette bataille qu'il tua en combat singulier son ancien ami et frère, Ferrus Manus. Après avoir décapité la Gorgone, il fut possédé par l'entité démoniaque de l'épée Laeran, suite au désespoir et à la honte que ce fratricide lui inspira. Il parvient néanmoins à reprendre plus tard le contrôle de son corps. Durant sa possession, il avait découvert la vérité des puissances qui règnent dans le Warp, et attiré par le pouvoir et la perfection qu'il percevait à travers les dieux du chaos, il manipula son frère Perturabo pour que ce dernier l'aide à pénétrer dans le monde déchu à Eldari d'Idris, où il accéda à travers un rituel au rang de prince démon de Slaanesh, devenant ainsi le premier primarque à connaître cette ascension.
Il rejoindra Horus et Mortarion sur le monde de Réside, apprenant du maître de guerre qu'une grande campagne contre le monde chevalier de Molech se préparait afin que Lupercal découvre un grand secret dissimulé par l'empereur. Il participera à la bataille de Molech, devenant le responsable de la corruption de la maison chevalier régnante de la planète. Puis il disparut, se désintéressant du conflit et du monde matériel et se vautrant dans la débauche dans l'Immaterium jusqu'à ce que Lorgar Aurelian parvienne à le retrouver dans le palais de Slaanesh. Fulgrim affronta l'Urizen, mais fut soumis par l'apôtre Worldbearers Layak afin que Lorgar puisse l'utiliser pour assassiner Horus et prendre sa place. Forcé de venir sur le monde du Lanor, Fulgrim fut finalement libéré par Layak quand celui-ci décida de rallier Horus. Le Phénicien décida alors de rester aux côtés du maître de guerre et participa au rassemblement du Lanor avant de partir à la tête de sa légion vers Terra. À la bataille du palais impérial, il fut à la tête de ses fils, et il commit d'innombrables horreurs avant de s'enfuir une fois Horus tué. Lors de la purge qui suivit la bataille de Terra, il fut traqué par Robout Gilliman, mais il piégea le fils vengeur lors de la bataille de Thessala, et durant l'abordage des Ultramarines sur son vaisseau amiral, il affronta le seigneur d'Ultramar qui l'égorgea à mort. Il rejoignit par la suite son dieu dans l'Immaterium, abandonnant de fait sa légion. Néanmoins, il fit reparler de lui 10 millénaires plus tard. Le point de basculement, l'événement qui provoquera la rapide chute de la 3e Légion et du Phénicien, eut lieu sur la planète Laeran, officiellement désignée comme 28-3 par les impériaux. Après le triomphe du Lanor, les Emperor's Children affrontèrent les Laer, des Xénos au corps serpentin, possédant une technologie capable d'égaler, voire de surpasser celle de l'Imperium. Les Laer étaient des adorateurs du dieu du chaos Slaanesh, bien que Fulgrim, comme quasiment l'ensemble de l'humanité, Primarque compris, ignorait l'existence des entités du Warp par la volonté de l'empereur. Les batailles livrées sur le monde océan de Laeran furent rudes et comptent parmi les plus sanglants de l'histoire de la 3e Légion. Ce conflit se déroula néanmoins à une vitesse stupéfiante et l'extermination des Laer n'était qu'une question de temps. Un mois après le début du xénocide, les Emperor's Children attaquèrent le dernier bastion de Laer, un atoll qui était un lieu de culte. Fulgrim mena ses Astartes et massacra les Xénos avant d'encercler le temple et d'y pénétrer. Il entendit ce qui ressemblait à une musique démente, avant d'arriver dans une caverne où des centaines de Laer se tortillaient sur le sol de la salle dans ce qui ressemblait à une sorte d'orgie sous l'influence d'un puissant narcotique. Au centre de la salle, une longue épée à la lame incurvée, aux manches longs et argentés, et une surface gravée d'un motif d'écailles de serpent étaient plantées dans un bloc circulaire de pierre noire veinée. Fulgrim retira la lame du bloc de pierre avant d'ordonner l'extermination des derniers Laer. Sans le savoir, il s'était emparé d'une épée démon, et l'entité qui habitait la lame allait lentement le détruire. Une fois l'épée en sa possession, Fulgrim commença à entendre une voix dans son esprit. Il utilisa l'épée démon plus souvent que son arme précédente, l'âme de feu. Pensant que les murmures dans son esprit n'étaient que son propre subconscient lui parlant, Fulgrim l'écouta de plus en plus, changeant peu à peu son caractère. Cela se vérifia lors de la bataille de l'étoile de Carolis, qui rassembla les Iron Hands et les Emperor's Children commandés par Ferrus Manus et Fulgrim contre une civilisation connue sous le nom de Diasporex. Cette culture était une armada de vaisseaux humains et xénos qui coopéraient afin de sillonner ensemble l'espace. Ferrus Manus avait découvert le Diasporex et offert aux humains d'être rapatriés sur des mondes impériaux et de se soumettre aux lois de l'empereur, proposition qui fut rejetée. Fulgrim rassembla sa légion avec celle de son frère à la demande de ce dernier. Leurs flottes affrontèrent celles du Diasporex vers les anneaux gazeux de l'étoile de Carolis. Ayant déterminé la localisation du vaisseau de commandement ennemi, Fulgrim avait immédiatement lancé contre lui son navire amiral, le Pride of the Emperor, cherchant à se couvrir de gloire en frappant le cœur de l'ennemi. Son plan consistait à aborder le navire amiral du Diasporex après que les guerriers de sa 2e compagnie aient sécurisé le périmètre. Mais son Stormbird personnel, le Firebird, qui le menait vers le vaisseau ennemi, fut la cible de tir. Fulgrim échappa à la mort que grâce à l'intervention du navire de Manus.
Malgré la victoire, au lieu de ressentir un sentiment de reconnaissance, Fulgrim était furieux, n'y voyant qu'un coup à sa fierté. La voix dans sa tête envenimant sa perception des choses. Quittant son frère Ferrus Manus pour poursuivre la Grande Croisade, Fulgrim rencontra les Azuriani, du vaisseau monde d'Ultwé sur le monde vierge de Tarsus, dans le système de Parus, système qui accueillait de nombreux mondes vierges à Eldari. Il fit face au grand prophète Eldrad Ultran qui avait pris l'initiative de contacter le Phénicien pour le prévenir d'un terrible danger. Malgré la tension entre les Aeldari et les Astartes, Fulgrim et Ultran calmèrent les leurs et débattirent autour d'un dîner sur Tarsus. C'est ainsi qu'Ultran expliqua à un Fulgrim scandalisé que son frère Horus avait été corrompu par les dieux du chaos et qu'il devait prévenir au plus vite son père du cataclysme à venir. Fulgrim hurla sa rage, ne pouvant croire que son frère bien-aimé puisse être un traître, tout en avouant qu'il n'avait jamais entendu parler de ces dieux. Sous le choc devant une telle ignorance de la part de l'humanité, Ultran tenta de lui expliquer la nature des puissances de la ruine, mais la voix démoniaque dans l'esprit de Fulgrim poussa le primarque à tuer le grand prophète. La situation dégénéra dès qu'Ultran vit l'épée que tenait Fulgrim. Il sentit l'entité démoniaque qui l'habitait et ordonna aux Azuriani de tuer le Phénicien pour sa corruption. Une violente escarmouche commença entre les Xénos et les Emperor's Children. Fulgrim tua l'avatar de Cain invoqué par les Azuriani pour l'éliminer durant la bataille pendant que le grand prophète s'enfuyait, maudissant les humains pour leur aveuglement. Croyant que les Aeldari avaient cherché à diviser l'Imperium en répandant des mensonges sur ses dirigeants, Fulgrim, toujours sous l'influence croissante du démon, ordonna la destruction des mondes vierges de Parus par l'utilisation de bombes virales. Puis, à la demande du conseil de Terra, il alla retrouver son frère Horus pour sombrer dans un nouvel âge de guerre et de trahison. Fulgrim rejoignit son frère Horus lorsque ce dernier acheva avec l'aide d'Angron sa conquête d'Aureus, siège de la technocratie aurétienne qu'il venait de détruire pour s'emparer des SCS qui lui permettront de former une alliance avec le Mechanicum dans la guerre à venir. Envoyé par le conseil de Terra afin qu'Horus et Angron répondent de cette violente invasion, Fulgrim fut invité par Horus dans ses appartements privés. Il y rencontra le premier chapelain des Wordbearers, Erebus, qui, avec le maître de guerre, lui détailla pendant 3 jours les événements qui menèrent à la chute d'Horus et la soi-disant vérité qu'il avait découvert sur l'empereur et le Warp. Horus lui révéla le projet de divinisation que l'empereur mènerait pour sa personne et les origines des primarques. Horus lui présenta le Lexio Divinatus, le livre saint d'une secte vénérant le maître de l'humanité comme un dieu, affirmant que l'empereur préparait sa déification depuis longtemps. Fulgrim refusa de croire son frère, mais à cause de la corruption de son âme, il finit par accepter de rejoindre la future rébellion. À la demande d'Horus, Fulgrim partit retrouver Ferrus Manus afin de rallier la Gorgone à sa cause. En gage de sa confiance, Horus lui offrit l'Anathame, qu'il avait mortellement blessé sur Davin. Après son départ, ceux qui étaient jugés comme des loyalistes dans sa légion furent laissés sous l'autorité du seigneur commandeur Eidolon et périrent sur Isvan III. Fulgrim partit rejoindre la flotte de la Gorgone, où durant le trajet il assassina le seigneur commandant Vespasien, qui avait compris que son primarque avait perdu la tête, lui enfonçant la lame de l'anathame vers le bas, au travers de l'échine dans la cavité thoracique. Il retrouva ensuite la Gorgone sur son vaisseau, le Fist of Iron, lui demandant un entretien privé. Il proposa à Ferrus Manus de rejoindre la rébellion d'Horus, lui révélant le ralliement de certains primarques à la cause du maître de guerre, ainsi que de la purge en cours sur Isvan III. Malheureusement pour Fulgrim, Ferrus Manus hurla sa rage devant une telle trahison contre l'empereur et se jeta sur le Phénicien, déterminé à le tuer. Brisforge et Lame de Feu se rencontrèrent et les 2 anciens amis se battirent sans pitié. Manus parvint à détruire à main nue Lame de Feu, mais Fulgrim s'était emparé de Brisforge et asséna un coup qui assomma la Gorgone. Fulgrim ne trouva pas la force d'achever son frère, et avec Brisforge toujours en main, il retourna rejoindre sa flotte qui attaqua les vaisseaux des Iron Hands par surprise avant de s'enfuir. Fulgrim retrouva Horus à Isvan III après le massacre des derniers loyalistes. Le maître de guerre fut fou de rage devant l'échec de son frère auprès de la Gorgone. Fulgrim, plus arrogant que jamais, n'en avait cure, forçant Horus à adopter une attitude plus diplomatique
pour flatter le narcissisme du Phénicien, le convainquant de le rejoindre sur Is-25. Entre-temps, la corruption chaotique s'étendit rapidement au sein des Emperor's Children, de Fulgrim à ses lieutenants, aux officiers, puis aux capitaines de compagnie et chefs d'escouade et finalement à presque tous les Astartes ainsi que les mortels qui les accompagnaient. La perfection était devenue un délire de totalité perverse et provoqua les pires dérives possibles et imaginables. L'état mental de Fulgrim se détériorait rapidement. Il commençait à parler à un tableau de la grande artiste peintre qui accompagnait la 3e Légion, Serena d'Angelus. Un portrait de lui réellement repoussant, peint à grands coups de pinceau grossier avec toutes sortes de couleurs discordantes et dont il s'échappait une puanteur atroce. Fulgrim, de plus en plus fou, adorait cette œuvre décadente. Il tua par la suite le sculpteur Ostiane de la Four après que l'artiste eut terminé la plus magnifique sculpture de l'empereur, provoquant la jalousie de Phénicien. Cette descente aux enfers atteignit son apothéose lors de la représentation sur la Phénice, le théâtre à l'intérieur du navire amiral de Fulgrim, de la célèbre compositrice et harmoniste Becca Kingska. Cherchant à recréer l'étrange musique du temple des Laër qu'elle avait visité après la purge de ce monde, Kingska créa une pièce orchestrale, la Maraviglia, qu'elle joua devant Fulgrim et les Emperor's Children. Submergés de sensations et d'émotions incontrôlables, ils sombrèrent dans une orgie et s'abandonnèrent aux actes meurtriers les plus primaires. Alors que la musique fit apparaître des démonettes de Slanesh qui se mirent à massacrer tous les mortels présents dans la Phénice, Fulgrim admira ce spectacle qui à ses yeux était le plus magnifique qui soit, tandis que certains de ses fils s'emparaient des instruments étranges créés par Kingska pour reproduire la musique dégénérée de l'Aïran, devenant ainsi les premiers cacophonies, plus communément appelées Noise Marines. L'âme du Phénicien appartenait désormais au prince du chaos. Lorsque les légions loyalistes des Iron Hands, des Salamanders et de la Raven Guard débarquèrent sur Is-25 afin de châtier Horus pour sa trahison, les Sons of Horus, les Emperor's Children, les World Eaters et la Death Guard leur firent face. Comme prévu dans le plan du maître de guerre, les traîtres affrontèrent les loyalistes dans la dépression d'Urgal et firent mine de se replier. Ferrus Manus, à la tête de ses Morlocks, avança profondément dans la dépression, tandis que la Raven Guard et les Salamanders, sous le commandement de Vulcan et de Corax, se replièrent. Il trouva Fulgrim qui, moqueur, lui proposa de parler en sa faveur s'il acceptait de se rendre. Manus refusa, pensant la victoire acquise lorsque les légionnaires Astartes de l'Alpha Légion, des Iron Warriors, des World Bearers et des Night Lords débarquèrent, encerclant les 3 légions de la première vague d'attaque. Le piège se referma, et ces 4 légions proclamèrent leur allégeance à Horus en massacrant leur ancien frère. La Gorgone rugit devant une telle trahison et préféra mourir avec honneur plutôt que de trahir l'Imperium. Il se jeta contre Fulgrim et le duel démarra. La Gorgone maniait l'âme de feu qu'il avait reforgée, tandis que le Phénicien brandissait Briseforge. Avec son marteau, Fulgrim blessa Manus au crâne, mais l'épée du primarque des Iron Hands laboura l'abdomen du Phénicien en retour, éventrant son armure et pénétrant ses chairs. Fulgrim recula, ses mains lâchant Briseforge pour tenter d'endiguer le sang qu'il répandait de sa blessure. Face au nouvel assaut de Manus, Fulgrim s'empara de l'épée de l'Aïran et la force démoniaque émanant de l'arme se répandit dans ses membres, lui permettant de résister à la force de son adversaire. Sentant la surprise de Manus devant ce sursaut d'énergie, Fulgrim se releva d'un bond et rejeta la Gorgone en arrière avant de lui porter un coup de sa lame, mordant profondément dans son plastron. Le primarque des Iron Hands tomba à genoux après que les énergies de l'arme démon eurent traversé comme du beurre son armure noire. L'âme de feu lui glissant des doigts alors que la souffrance le faisait octer. Debout, devant son ennemi vaincu, Fulgrim eut un dernier moment de lucidité en regardant dans les yeux de son frère. Il vit ce qu'il était devenu et à quelle monstrueuse trahison il s'était laissé prendre part. Il sut avoir commis une terrible erreur en retirant cette épée du temple de l'Aïran et lutta de toutes ses forces pour lâcher, sans y parvenir, l'arme maudite qu'il avait fait tomber si bas. Mais il comprit être déjà allé trop loin, et malgré toute sa résistance, le démon le força à commettre l'irréparable. Fulgrim décapita Ferrus Manus.
Dévasté par ce geste, il songea à se suicider avant de se laisser convaincre par le démon de cesser de résister et de se laisser posséder contre la promesse de l'oubli. Dans ce moment de faiblesse ultime, la créature du Warp s'empara de sa chair, emprisonnant sa conscience dans un petit coin de son esprit. À partir de cet instant, Fulgrim devint prisonnier de son propre corps, et son âme séquestrée dans le tableau abject de Serena d'Angelus. Horus découvrit cette possession après sa victoire sur Isvan V, lorsque le démon contrôlant Fulgrim vint rencontrer le maître de guerre en lui apportant la tête de Ferrus Manus. Bien que consterné, Horus estima qu'avoir un démon comme allié lui serait profitable tout au mieux. Plus tard, lors du conseil de guerre qui réunissait les primarques renégats pour recevoir leurs ordres d'Horus pour les campagnes à venir, Lorgar ressentit la possession du Phénicien, attaquant le démon avant qu'Horus ne l'arrête. À la fin du conseil de guerre, le primarque des Worldbearers retrouva Fulgrim sur Isvan V, le Phénicien le complimentant pour ses nouvelles cicatrices gagnées sur le champ de bataille face à Corax. Lorgar isola Fulgrim de ses hommes qui furent téléportés de force à bord d'un navire à l'aide des Worldbearers. Fulgrim, possédé, discuta des heures avec Lorgar au bord du champ de bataille avant de revenir à bord du Pride of the Emperor avec le primarque des Worldbearers. L'Urizen fit face au tableau où l'âme de Fulgrim était prisonnière, puis se moqua du démon en lui affirmant que son contrôle sur le corps du Phénicien allait rapidement prendre fin. Suite à la guerre solaire et l'encerclement de Terra par les flottes d'Horus, Fulgrim assista au conseil de guerre sur le Vengeful Spirit, organisé par Horus. Durant ce conseil où le Seigneur de Fer exposa son plan pour mettre à bas les boucliers qui protégeaient Terra de tout bombardement et attaque massive, plan visant à déployer des troupes à travers des brèches des boucliers pour les désactiver, Fulgrim en profita pour provoquer l'impatient et bouillonnant Angron, primarque démon du dieu rival au sien. Il se moqua ensuite de Perturabo et montra son impatience devant l'attente qu'exigeait la situation. Lors d'une nouvelle réunion en Hololith, alors que les premiers assauts contre l'égide qui protégeait le palais impérial commençaient, Fulgrim ne pouvait atterrir sur Terra car la puissance psychique de l'empereur l'aurait tué. Il devait attendre en orbite le temps que le maître de l'humanité soit assez affaibli. Le Phénicien montra entre-temps, avec Angron et Perturabo, une désunion de plus en plus grande entre les traîtres, provoquant notamment Angron dès qu'il le pouvait. Devant les disputes infantiles des primarques, Ézéchiel Abaddon dut intervenir pour les remettre à leur place. Fulgrim remarqua Abaddon, semblant entrevoir le glorieux et terrifiant futur qui attendait le premier capitaine des Sons of Horus, tout en lui rappelant quelle était sa place, du moins pour le moment. Finalement, Fulgrim dirigea les Emperor's Children durant la bataille de Terra. Alors que le siège du palais impérial se prolongeait, le Phénicien commença à s'ennuyer et ayant hâte de voir de l'action, il décida de traquer de nouvelles proies sur la planète. Il prit sa légion avec lui et se lança dans une orgie de destruction sur tout le monde trône. Les efforts des loyalistes se concentrant sur le palais impérial, le Phénicien et ses fils trouvèrent le reste de Terra sans défense. Le carnage qu'ils infligèrent à la population fut immense. Des millions d'humains terrifiés et sans aucune protection furent massacrés. Fulgrim dirigea ces tueries avec une joie inhumaine, persuadé qu'il libérerait ses victimes des chaînes de l'empereur pour les emmener dans un univers de perfection ultime où leurs âmes seraient heureuses pour l'éternité. Mais lorsqu'Horus tomba face au maître de l'humanité, mettant fin à l'hérésie, le Phénicien et sa légion se replièrent. Plus d'un siècle après la mort d'Horus, durant la Purge, Roboute Guilliman, devenu seigneur commandeur de l'Imperium depuis l'ascension de l'empereur, pourchassa Fulgrim qui avait attiré son attention après plusieurs raids. Le Phénicien fut défait dans le monde de Xolco et poursuivi par Guilliman, mais Fulgrim piégea le seigneur d'Ultramar sur l'orbite de la géante gazeuse Thessala, forçant le primarque des Ultramarines à aborder le Pride of Emperor dans l'espoir d'oxyre le Phénicien. Guilliman retrouva le primarque démon qui l'attendait dans l'Héliopole, autrefois une magnifique salle de son vaisseau amiral, à présent aussi délabré et corrompu que lui. Lui avouant que malgré le fait qu'il l'ait toujours trouvé ennuyeux, Fulgrim reconnaissait que le fils vengeur était l'un des meilleurs de la fratrie des primarques. Et alors que les Ultramarines engageaient le combat contre les Emperor's Children qui leur tendaient une embuscade, il attaqua Guilliman.
Bien qu'il fût blessé à un bras, Fulgrim parvint à égorger le seigneur commandeur après un duel sans merci et particulièrement violent. Guilliman ne dut son salut que par le sacrifice héroïque et désespéré de ses fils qui le téléportèrent sur son navire. Néanmoins, la blessure infligée par Fulgrim fut suffisamment grave pour tuer le fils vengeur qui, à un battement de cœur avant la mort, fut mis en stase par ses Astartes, état dans lequel il restera pendant 10 000 ans sur Macragge. Pendant des millénaires, Fulgrim ne fit plus parler de lui, semblant avoir disparu dans le royaume infernal du Warp. Tout changea à la fin du 41e millénaire suite à la chute de Cadia, la naissance de la Grande Faille et la résurrection de Roboute Guilliman. Grâce aux efforts de Belisarius Cawl et des Inari menés par Ivren, Roboute Guilliman fut guéri des blessures infligées par Fulgrim. Le Phénicien apprit le retour de son frère par des démons alors qu'il était vautré en plein banquet d'âmes. Mécontent, il se redressa sur son trône de velours, jurant à Slaanesh qu'il veillerait à ce que Guilliman tombe à jamais en disgrâce. Fulgrim fit un cadeau au fils vengeur pour fêter son retour. Alors que Guilliman célébrait sa victoire à travers un triomphe après avoir repoussé les Space Marines du chaos de son monde natal, l'archiconsul de Magna Civitas, la capitale de Macragge, présenta à Guilliman une éblouissante couronne de laurier doré et pressa le primarque de la poser sur sa tête. Dès qu'il le fit, Guilliman sentit son esprit s'emplir de gloire qui le mèneront in fine à obtenir le trône de Terra. Le fils vengeur comprit qu'on tentait de le corrompre et fit arrêter l'archiconsul qui s'avéra être un mutant. L'abomination portait autour du cou une amulette luisante attachée à une lanière de peau humaine. À travers l'amulette, la voix de Fulgrim s'adressait à son frère ressuscité, accueillant son retour tout en exprimant sa déception face au refus de Guilliman de porter sa couronne des gloires. Le primarque démon assura à son frère qu'il reviendrait.